dans ce plan-là, oui, ça je vais vous expliquer. Ensuite, dans le Moodle, il y a la composition, information sur escalier, avant, intérieur, arrière, exemple, le coupe transversal comme ça. Et les autres informations sur l'environnement de Revit, c'est que vous pouvez trouver ici, vous avez des unités, plage de la vue ici. Euh, Aussi, vous allez chercher les familles, soit ici, ou la famille école ici. Ça, je vais le mettre ici. Il est dans le SharePoint. Et l'autre bibliothèque sur Internet est là. OK? Donc, ça, on va aller chercher ici toutes les familles nécessaires. Donc, c'est pour lui, pour ce projet-là. N'oubliez pas, je vais vous montrer, je vais lancer un nouveau projet. Si je prends le gabarit de construction, dans ce côté ici, dans le plan d'étage, il n'y a pas de plan masse, il n'y a pas de 3D. Évidemment, on peut le créer. OK? On peut le créer, mais on n'a pas besoin d'utiliser plan de gabarit de construction pour ce module-là. Donc, c'est pour ça que je prends gabarit architectural, on va dire projet. OK, comme ça. C'est bon? Ensuite, c'est comme toujours, on va éviter par les niveaux, le projet de Revit. OK? Les niveaux sont ici. On va voir, on a besoin de quel niveau. C'est on est le tissu fondation, rez-de-chaussée, sablière, tissu sommaire là. Donc, c'est là, on peut, oui, on n'a pas de suffisamment, oui, il peut le calculer. Donc, c'est à partir d'ici, ça a ajouté à 8 pieds. Ensuite, il manquait quelque chose. Oui. Ensuite, le tissu fondation jusqu'au plancher rez-de-chaussée, il n'y a pas de chiffre. Donc, à trouver par rapport à la composition du plancher. Ensuite, d'ici jusqu'à là, c'est 8 pieds tout pouce. Donc, on a besoin de 1, 2, 3, 4 niveaux. OK? Mais par contre, de là à là, on ne sait pas exactement. OK? Donc, on va aller chercher rapidement la dimension de là à là. Peut-être on va essayer à partir d'ici. Donc, le plancher ici. Donc, la finition, on ne compte pas dans la composition. Donc, le contreplaqué 3 huitièmes de pouce, l'autre contreplaqué 5 huitièmes de pouce, poutrelle 11 7 huitièmes de pouce, plancher anti-torsion, ça ne compte pas dans la composition. Fourrure 1 par 4, ça veut dire 3 quatrièmes de pouce et le panneau de chips une demi-pouce. Donc ça, on peut, donc, tu vais calculer rapidement. Oui, tu vais calculer rapidement. Avec. Oui. Je vais lancer un logiciel. Oui. Juste une seconde. Je vais penser à ça, calculer tout ça. Je vais mettre ici. Je vais agrandir un petit peu plus pour lancer. Donc, on a besoin de 3 huitièmes plus 5 huitièmes. Ensuite, 11 7 huitièmes. Et 2 par 6, on ne compte pas. 1 par 4,
Le fruit, c'est 3/4, n'est-ce pas? Souvenez-vous, ça. Et le panneau de 10 en demi. Donc, c'est là, c'est 8/8, c'est 1 pouce. Et ensuite, là, c'est la 12 pouces. Et le reste de celui-ci, ça deviendra 8, 6, 8, 4. Ça deviendra 8, 10, 17, 17. Donc ça deviendra 2 pouces en sur 8, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est tout ça, c'est 14 pouces en sur 8. C'est ça? Est-ce que c'est correct selon vous? Je vais vérifier. Ça c'est 8 sur 8. Ça ici, là, c'est la 12. 12 plus 3, 8, 6, 8, 4, c'est bon. C'est la 10, 17, 17 sur 8. Il reste 1, c'est bon. Donc ça ici, tout est 12, 14, 14 en huitième. OK? 14 en huitième. Donc ça, on va créer avec ce chiffre les niveaux. Donc c'est tout le retour dans le plancher aussi, dans l'élévation, excusez-moi. Donc c'est à partir d'ici, ça va remonter 8 pieds. Et de là, ça remonte 14 pouces en huitième. De là, ça remontait. OK? Donc on va rendre, c'est juste, je vais vérifier, est-ce qu'il a le plan masse ici? Le plan masse est là. OK, c'est bon. Élévation suite, comme ça. Et maintenant, donc ça, on va garder pour l'instant la forme de symbole comme ça, ou je vais essayer de trouver. Et maintenant, il faut changer la unité, n'est-ce pas? Unité, UN, allez ici, vous allez cliquer unité ici, donc c'est ici la longueur, on va cliquer la longueur ici, on va mettre pied fraction de pouce en huitième, supprimer zéro, pied, supprimer les espaces, comme ça, et le surface, ici, pied carré, deux décimales. Et c'est ici, il manque le pied carré en français. Donc, on va mettre square feet. Supprimer les zéros en fin de chaîne. Comme ça. Ensuite, inclinaison. Inclinaison, celui-ci. On va mettre rapport 12. Deux décimales. 2.12. C'est bon. On va dire comme ça, comme ça. Donc, tout est devenu en pied-pouce. Et maintenant, surtout ici, parce que lui, il est écrit 0 pouce, mais il est remonté à peu près 100 pieds plus haut. 100 pieds plus haut. OK? Donc, c'est en général, c'est pour le garage, c'était juste l'exercice. En général, ici, sur le plan, au lieu d'écrire ici 0 pied, 0 pouce, on va écrire 100 pieds, 0 pouce. Parce que si ça descend en pied, ça deviendra 99 pieds 0 pouce. Il y a un petit peu de malfonctionnement si j'écris moins en pied 0 pouce comme ça. Donc c'est ici à cause de moins, c'est pas très lisible sur le chantier. Donc on utilise le 100 pieds comme le niveau 0. OK? Pour la métrique, au lieu de 0 millimètres, on va écrire 10 000 millimètres. 10 000, ça, ok? On a déjà expliqué ça. Donc ça ici, ça, il faut remonter votre niveau à 100 pieds plus haut, ok? Mais on ne va pas déplacer, ok? On ne va pas déplacer. Ça, je vais vous montrer. Et maintenant, c'est pour changer le niveau, changer attitude de projet, ça veut dire, on va aller dans onglet gérer, 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 gérer ici.
Vous avez le empty symbole emplacement du projet. Où est-ce qu'on va le situer le projet? Dans le coordonnées, clique ici. Vous avez cliqué, spécifier les coordonnées de point. Clique. Vous allez cliquer le niveau 0 ici. Clique. Ce niveau 0 deviendra 100 pieds au lieu de 0 pieds. Okay. 100 pieds. Je vais dire OK. C'est bon. Il est changé, mais le chiffre il reste toujours la même. Et vous allez sélectionner votre symbole. Et ici, dans la modifier de projet, au lieu de point de base du projet, vous allez choisir point topographique. Point de topographique. Et appliquer OK. Donc ça change. Donc on n'a pas déplacé 100 pieds vers haut. OK. Je répète encore une fois. Cliquez, excusez-moi, dans le tiret, le deuxième symbole dans l'emplacement du projet, spécifiez les coordonnées de point. Cliquez votre niveau 0. Au lieu de 0 pieds, on va attribuer à 100 pieds. OK. Et encore une fois, sélectionnez votre symbole, modifiez le type, référence d'élévation au niveau de projet de base, on va mettre point topographique. OK. Donc, on est prêt pour créer les niveaux. Ici, ici. Donc, c'est ici, ça, c'est, tu vais là, tu mets ici, ça, tu vais mettre ici, 99 et 6 pouces. Ensuite, là, c'est, clique ici. Peut-être que ça, on peut changer à partir d'ici, 8 pieds. Donc, ça, là, c'est 8 pieds. Ensuite, là, ça, c'était 14 pouces en huitième. Je vais cliquer ici et aller chercher. Donc, c'est cliquer votre objet à déplacer. Automatiquement, il va vous offrir le chiffre ici entre les deux. Vous allez cliquer ici. On va taper 0, 14, en dessous de, comme ça, entrée. Okay. Donc, ça, c'est le niveau de rez-de-chaussée et c'est trop rapproché. Donc, c'est juste, je vais essayer de changer l'échelle, mais quand même, donc c'est, je vais, comme ça, et je vais mettre ici. Ensuite, on va créer l'autre niveau à partir d'ici jusqu'en haut, c'est 8 pieds 12 pouces. Et ici, 8 pieds 12 pouces, regardez ici, vous allez créer avec architecture, ici dans la référence à côté droit, vous avez le niveau, n'est-ce pas? On peut créer un niveau, mais s'il n'est pas activé, réaliser une vue en plan. Ça, je vais vous montrer. On a créé un niveau, mais ce niveau 3, il n'y en a pas ici. Okay? Il ne crée pas un plan avec ce niveau-là. Ce niveau, c'est juste pour travailler. OK? Donc, c'est la différence, c'est, vous pouvez les distinguer les deux. Le niveau avec plan, niveau sans plan, par rapport à la couleur des symboles ici. C'est la noire, c'est le bleu. Okay? Ça, je vais le supprimer. Donc, on va créer un niveau. On va réaliser une vue en plan. C'est 8 pieds 2. On va créer ici, comme ça. Okay? Donc, c'est créé. Niveau 4 est là. Okay? Ensuite, c'est comme ça, ici, ça, tu vais laisser pour l'instant comme ça. Et on va changer le
Dessus, semelle. On va dire OK. Ici, dessus fondation. Blanchir rez-de-chaussée. Lui, c'est dessus sablière. Comme ça. On a créé les 4 niveaux. Donc ça, c'est la première étape. OK. Et ensuite, si je vois ici, il faut commencer à dessiner le mur de fondation qui a le 36 pieds par 27 pieds. 36 par 27. Ensuite, c'est la hauteur, ce dessus se met jusqu'à dessus fondation, je pense. Et on va le rendre dessus semelle. Clique dessus semelle. Et le mur de fondation, on va voir, on va trouver des informations. OK? Vous allez trouver l'épaisseur du mur de fondation. Il est écrit 8 pouces typique. Ça veut dire sauf indication différente. C'est, en général, c'est 8 pouces, mais ici, il est 10 pouces. OK? Parce que les 3 murs, 2 murs à côté et en arrière, c'est pour soutenir le mur extérieur complètement incliné. Mais en avant, c'est pour supporter le mur en brique. Donc, c'est plus lourd. Donc, on met le 10 pouces ici. Donc, on va créer le mur ici, clic mur, à partir du mur générique, clic, dupliquer, juste on va dire fondation, 8 pouces. Je clique ici, porter ossature, ici 0,8. Ça ici, cliquez ici. On est dans un nouveau projet, donc tu prends ici, c'est le béton collé sur place. Béton collé sur place, ou vous pouvez créer, dupliquer et renommer pour ce projet-là. Mais cette fois-ci, je vais utiliser directement celui-ci, comme différemment que le projet de garage. Comme ça, béton collé sur place, et c'est tout. On va dire ça. Et appliquer. Donc, il faut dessiner 3 murs. Donc, c'est à partir d'ici. Ça, c'était 27. C'est le 32. Mais oui, je vais le dessiner à peu près. Comme ça. Si je vais mettre au milieu. Alors. Donc, ça ici, si je vois les côtés, c'est de l'extérieur à l'autre bout d'extérieur, comme ça. OK? Et le 27 aussi, c'est extérieur, extérieur. Donc, tu prends celui-ci. Évidemment, c'est lui, il faut tirer vers l'extérieur, vers l'extérieur. Cliquez ici, c'est 36. Ensuite, lui, oui. Donc, c'est ici, tu veux dessiner une autre mur de 10 pouces. Cliquez ici, modifier le type, dupliquer, et je vais créer la fondation de 10 pouces. Je vais dire OK, modifier, 0 espace 10. On va dire OK, OK. Ah, juste une seconde, ça, j'ai pas vérifié. Contrainte inférieure, c'est dessus semelle. Décalage, il n'y a pas de décalage vers en bas. Contrainte supérieure, c'est jusqu'à dessus fondation. OK? Il n'y a pas de décalage non plus. C'est ici. Dessus fondation ici. OK? Ensuite, on va
dessiner le mur, au lieu de 8, on prend le 10 ici. Je vais dessiner ça, ça. Cliquez celui-ci. Mettez à côté extérieur. Ça deviendra 27. Radio OK. Donc, vous avez ça et on va vérifier en 3D. Lui, c'est pas bien défini ici. Dessus sommet, c'est jusqu'à dessus fondation. Comme ça. Tu vais mettre ligne cachée. Comme ça. Comme ça. C'est en général en 3D, on n'a pas besoin de niveau. Donc, tu vais masquer dans cette grille. Comme ça. OK. Donc, ça, c'est le mur de 10. C'est 8, 8, 8. Et tout de suite, on va aller créer les semelles filantes. La semelle filante ici, si ça c'est le 8, le mur de 8 pouces, ça deviendra 24 par 8. Et pour le 10, ça deviendra 30 par 10. Okay? Ça veut dire c'est ici 10, 10, 10, 8, 8, 8. OK? Fois 3. On va aller dans la structure, fondation, mur, modifier le type, dupliquer, semelle, oui, je vais dire semelle seulement, 24 par 8. Comme ça. Matériaux structurés, c'est pas le béton pour les sur place. Ici, béton pour les sur place. On va dire OK, comme ça. Et ensuite, largeur de côté extérieur. Donc, c'est à partir du mur extérieur, on ajoute 8 pouces. Vers l'intérieur aussi, on ajoute 8 pouces. Épaisseur, c'est 8 comme ça, 8 pouces. Je vais appliquer OK. Tu penses que c'est le 3 ici. Comme ça. Donc, c'est bien ajouté. Et sélectionnez votre semelle filante de 24 par 8. Modifiez type. Dupliquer. Et cette fois-ci, 30 par 10. On va dire OK. Béton pour les sous-places. Ici, 0,10. Au pied, pour le appliquer OK. Ou ce mur-là. Comme ça. OK. Comme celui-ci. Regardez ici, c'est lui, il est un petit peu pour les jeter. De 2 pouces de différence ici. C'est bien. Et juste, je vais vous montrer ce matin, oui, pour cette présentation, et le taille de béton au sous-sol. OK? On va aller voir la composition, aller chercher. Taille de béton. Oui, ici. Plancher, taille sur le sol. Finition, on ne dessine pas. Taille de béton 3 pouces, je pense. C'est 3 pouces. Polyéthylène, c'est, on ne dessine pas. Il n'y a pas d'épaisseur. Polystyrène extrudé, c'est isolant rigide en pouces. Et la pierre concassée, 3 quatrièmes. OK, on va créer. Donc, c'est dans l'architecture, on va aller sol, créer le sol, modifier le type, dupliquer, taille de béton, c'est 3 pouces, plus isolant d'un pouce, oui, juste, on va dire taille de béton. Oui, on va dire OK, modifier. Et ici, on va commencer béton pour les sous-places. Trois pouces. Ensuite, on va ajouter, insérer
et descendre, parce que c'est le polyéthylène, il n'y a pas d'épaisseur. De plus, c'est pas quelque chose de matériau structurel. Donc, on va mettre en dehors de limite de couche principale. On va voir ici, il y a le membrane isolant qui couche membrane. Ça, c'est le pas. Ça, c'est côté chaud de isolant. Donc, ça, c'est le pas vapeur. Ok? On va voir ici le pas vapeur. Est-ce qu'il y a le pas vapeur? Il faut trouver avec l'autre nom. Oui, vapeur ici. Donc, ça s'appelle ici dans la bibliothèque très vite, retardeur de antivapeur. Donc, si tu veux le mettre ça. Mais celui-ci, si vous voulez aller chercher pour l'autre vue ou plancher, ça deviendra difficile à trouver. Donc, si tu veux le dupliquer, donc ça, tu veux le nommer module 6. Je vais le nommer comme ça. C'est pas le 6, excusez-moi, module 20. Comme ça, tu veux l'appliquer. Comme ça. Donc, celui-ci, s'il n'y a pas d'épaisseur, tu vas insérer encore une fois et descendre. Ensuite, c'est isolant rigide en pouce, type 4, etc. Tu vas le mettre ici, isolant. Ensuite, on va aller chercher isolant ici. Isolant rigide est là. Ici. Oui, ça, tu veux aussi, ça, tu veux le dupliquer. Juste, tu veux ajouter module 20. On va dire ça. C'est en plus. Ensuite, pierre concassée 3, quatrième. Insérer, descendre. Et maintenant, regardez ici. Ça commence par entre parenthèses, le chiffre 1 et 3 ici. Ici, on ne peut pas mettre le chiffre plus petit que 3. Il faut mettre 4 ou 5. Ça, c'est le plus priorisé, plus important. Donc, il faut mettre par ordre des chiffres. Ça, ici, on ne peut pas mettre quelque chose tout ou 1 ici. Il faut mettre soit 3, 4, 5. OK? 3, 4, 5. Comme ça. OK? Il faut le mettre celui-ci. Ici, ça, tu vas le mettre. Tu vas voir ici. Bien. Donc, ça, c'est la clavière ici. Ça, il n'y a pas d'image, mais c'est pas grave. Clavière, est-ce qu'il y a quelque chose ici, il n'y a pas d'image. Oh, peut-être celui-ci. On prend celui-ci. Celui-ci. Mettez dans la bibliothèque. Tu cliques module 20, clavière. Ça, tu veux le renommer. Et concasser comme ça. Avec E. Appliquer, OK. Ça, c'est le pierre concassé. 0 espace, 0 espace, 3 divisé 4. Comme ça. Ça, je vais le mettre comme ça. Et, attendez. Oui, c'est tout. Appliquer, OK, comme ça. Donc, on est prêt à dessiner le sol, le taille de béton. On va rendre dans le système ici, on va dessiner ici. Donc, si tu veux dessiner avec rectangle, tu veux dessiner le tout petit comme ça. Oui. Parce que c'est la ligne qui représente l'épaisseur de ligne. Juste pour travailler sans épaisseur de ligne, vous allez cliquer ici tout en haut, ligne fin avec TL comme raccourci, comme ça. Et ensuite, c'est ici, il n'est pas bien
indiqué, mais en général, il y a un petit espace entre le mur de fondation et le tas de béton une demi-pouce, n'est-ce pas? Peut-être il est écrit, mais oui. Donc c'est au lieu de dessiner comme ça tu vas le supprimer. On prend celui-ci. Ici, vous avez le décalage, 0, 0, 1 sur 2. On définit le décalage. Clique ici. Vous allez cliquer ici et là. Il va aller vers l'extérieur. Ok. Excusez-moi. C'est comme ça. Il faut ajouter moins 0, 0, 1 sur 2. Vous allez mettre un décalage de 22 pouces vers l'intérieur. Comme ça. Ok. À vérifier son niveau. C'est au-dessus de je pense. Ça ne va pas aller au-dessus de ok? Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça, ok? Et je vais le déplacer vers en haut. On va dire ok comme ça. Et maintenant, c'est pour vérifier tout est bon. Travaille avec une coupe. Double-clic ici. Tout est bon, mais ça, il faut le remonter, n'est-ce pas? Donc, il faut le remonter. Attendez. On a quelques niveaux ici. Non, il n'y a pas de niveau. Ces pierres concassées doivent être finies par là. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut remonter de là à là. Isolant. Isolant ici, isolant de 1 pouce doit être allé là. Donc, tu vais aligner à ce niveau-là, isolant comme ça. Ok? Et le pierre concassé, tu ne penses pas, on peut le faire ou pas. Je vais voir si ça marche ou pas. Ok, on va essayer. Clique ici, modifier le type, aperçu. Si lui, ça ne marche pas. Ok, donc c'est cette fois-ci, on n'a pas de choix. Clique ici, on va supprimer le pierre concassé. Supprimer. On va dire OK. Appliquer OK comme ça. OK, donc c'est isolant. Et on va le retour dans le semelle, dessus semelle. Et on va créer encore une fois structure. Donc, le sol ici, sol, modifier type, dupliquer, pierre concassée. Ça, c'était 3 quatrièmes de pouce, c'est ça? On va dire OK. Et ici, ça, je vais le supprimer. Ici, on va mettre, ça ici, on peut mettre n'importe quel, parce qu'on en a une seule ici. Clique ici, on va aller chercher pierre concassée en module M20. Pierre concassée, on va dire OK. OK, comme ça. OK. Appliquer, OK. Et on va le créer. Comme ça. Et on va aller retour dans la coupe ici. Donc, c'est pierre concassée là. Comme ça. Et il faut toucher ici. Donc, c'est tu veux retour de ce sablière. Pour l'instant, tu prends celui-ci, masqué dans la vue élément. Donc, c'est pierre aligné à L. Ah. Cliquez ici, modifier la limite. À L, cliquez votre semelle pour toucher le pied concassé tous les semelles de 4 côtés. Ensuite, fini. Et en bas, à côté de les lunettes,
afficher les éléments cachés. Vous allez sélectionner votre taille de béton. Celui-ci, clic à droite, afficher dans la vue élément. Et tout ici, et à vérifier votre coupe. Donc, c'est pierre concassée est là. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Attendez. Je vais voir aussi le pierre concassée 3. Non, épaisseur, c'est 6 pouces, excusez-moi. OK? Juste ça, on va le changer le chiffre ici. Épaisseur de 6 pouces. 6 pouces. Épaisseur 6 pouces. Donc, ça, on va le renommer ici. Pierre concassée de 6 pouces. La taille de pierre concassée, c'est le 3 quartiers. 6 pouces. Ça, c'est le pierre concassé. C'est bon? Donc, ça, on va faire jusqu'à là. Oui? Et ensuite, je vais vous montrer la prochaine étape. Et évidemment, c'est tout au début. Il faut bien enregistrer sur votre projet. Je le mettais dans OneDrive. Module 20. Je vais faire nom et prénom, les gens comme ça. Et ici, dans la option, vous pouvez sélectionner le sauvegarde. Le 20, ça veut dire il va garder votre fichier backup, sauvegarde automatique. Le nombre de sauvegardes automatiques, ça, vous allez avoir le vingtaine de fichiers de sauvegarde. OK? C'est un peu trop. Si je vais mettre 3 ici, ou 5, 3 ou 4, 5, comme vous voudrez. Je vais le mettre ici. Ici, dans option. OK? Ici, regardez, vous avez que les 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Comme le backup. Et si vous allez mettre 20 ici, vous allez avoir de 1 jusqu'à le 19, 18, 20. OK? C'est, il faut le réduire un petit peu pour baisser le charge de travail dans votre Revit. Comme ça, et enregistrer. C'est bon?